Salut les Gaspard et les Gasparettes et bienvenue sur la chaîne de Roro Femme de Rétro. Alors aujourd'hui on est dans le magasin de Rémi. Chez Capsule Toys and Gamer. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Et Rémi, présente-nous ta boutique. Alors c'est une boutique de jouets vintage et rétro gaming. Donc ici on va trouver des figurines Tortue Ninja, Batman de la série animée, comme du Super Nintendo, de l'Atari, du PS1. C'est vraiment varié, il y a un petit peu de tout. Il y en a pour tous les goûts en fait. Ouais, c'est ça, et pour tous les budgets aussi. Pour tous les Ça budgets. c'est bien aussi. Tout le monde n'a pas forcément une grosse fortune. T'es pas comme le Easy Cash des Héros qui font des prix de tarif. On évite. Ah, ouais, voilà. Si on veut que les clients Ouais, reviennent, c'est ça. on essaie de rester correct sur nos prix. Donc tu as commencé quand J'ai commencé au mois de janvier l'année dernière, en 2020. Ouais, donc tu as connu le Covid. Donc Au mois de mars, il a fallu refermer aussitôt. J'ai ouvert en plus fin janvier, donc j'ai eu vraiment que le mois de février plus ou moins ouvert, et au mois de mars on se fermait, quoi. Donc cette période pour toi, ça n'a pas été trop dur Ça n'a pas été la plus facile. Ouais. Que ce soit, on va dire, pour le boulot ou même personnel, c'est quand tu mets tout ce que tu as envie de donner dans une boutique et que 2 mois après on te dit tu dois fermer, on les a un peu là. Ouais, je veux bien le croire. Et pour toi, quelle est la pièce que tu as eue dans ton magasin la plus insolite? Bah, la plus insolite, c'était le jeu de hockey sur Master System. C'est un jeu qui n'est plus en circulation, et quand je l'ai eu à la boutique, ça m'a vraiment étonné. J'ai même demandé un avis au copain de Matos and Game pour être sûr, parce que lui, il est quand même dans le milieu depuis plus longtemps que moi, et j'ai tellement été étonné du prix que là, j'étais obligé de demander un avis supplémentaire. Et tu as réussi à le vendre de suite? Il est parti Il est le lendemain. parti. Un full Donc, setter. il est tombé dessus, il a vu la pub et il s'est dit Bah, en fait, t'as même pas eu le temps de me en fait, je le connais, j'ai envoyé un message, il m'a dit je te le prends tout de suite. Ouais, il va lui envoyer, t'es intéressé, C'est ça, il a pas cherché. Il a débarqué direct. Et il a même eu peur parce que je l'avais publié, Ouais. et il devait venir l'après-midi. T'as eu peur Et à 11h, elle a débarqué parce qu'elle a eu peur. C'est ça, quand on a des pièces qui sont très Bah, rares et qu'on peut mettre la main dessus. Mais je m'y attends. Un jeu de hockey, je m'y Et tu lui as fait un prix abordable. J'y ai fait. On Non, va mais pas parler d'argent. voilà, on ne te demande pas de prix, mais j'ai fait un petit tu prix. ne l'as pas allumé Non, comme certains, pas du tout. comme certains techniquement, à côté. Je l'ai pas vendu au prix fin. Voilà. C'est ça. Tu t'es fait quand même une petite marge. Je me suis fait ma petite mais marge. Mais j'ai j'ai fait une bonne affaire, il a fait une bonne affaire. Donc, toi, tu serais plutôt jeux vidéo ou Moi, je suis un peu des deux. Un peu des deux. Je suis un peu des deux. À la maison, je vais plus avoir les jeux vidéo que j'ai eu étant gamin, ou ceux que je voulais et que j'ai pas eu le droit d'avoir. Bah, comme beaucoup d'autres jeux. Mais je ne suis pas full setter. D'accord. Tu fais pas de full set genre Tortue Ninja Non. Ou Dragon Ball Z que tu nous présentes si bien. J'essaye d'avoir le plus de jeux. Si j'arrive à me trouver les Tortues Ninja ou les DBZ que j'ai pas, je les prends aussitôt. Mais je vais pas faire le tour. Je vais pas. En fait, le temps fera ma collection. D'accord. C'est avec ton temps, façon de parler. Et puis peut-être niveau budget aussi. Niveau budget, il faut que je fasse attention aussi. Que les prix n'arrêtent pas de grimper. Il y a surtout Tortue Ninja, Tortue Ninja ou même Dragon Ball Z. Il y a des jeux qui vont être abordables, mais il y a des jeux qui vont avoir une cote qui vont faire très peur. Alors là, tu parles de Tortue Ninja, j'aimerais te poser une question. Tu préfères les Tortues Ninja des années 90 que nous on a connues, quand on était gosses, ou la nouvelle version Alors, moi, il y a deux versions que j'aime bien. C'est la version qu'on a eue quand on était gosse, et la version 2000. La version 2000, comment te montrer C'est quand ils ont sorti les films, les nouveaux films là En fait, pour faire court, là derrière moi, il y a Tortue Ninja, et en fait, la version 2000, ça va être la version qui va être en 3D, mais qui ressemble quand même à ceux qu'on a connus. Voilà, à cette photo-là donc. Voilà, nous on a connu ceux-là, et la version 2000, on n'est plus sur ceux-là. Ouais, d'accord. Et ça, j'aime pas. Ceux-là, j'aime pas, et ceux-là, j'aime pas non plus. D'accord.
Moi là j'en profite pour vous montrer un peu. Bon, c'est un peu le bazar parce qu'il y a eu. Il y a eu de la visite aujourd'hui. Il y a eu Hein. de la visite aujourd'hui, les copains sont venus à la boutique, alors on a passé un bon petit moment tous ensemble. Moi je tremble un peu, mais c'est pas Ouais, grave. mais- Hein. Bon là je montre un petit peu. Voilà. Donc pour les amoureux des années 80-90, 2000 on va dire aussi. Ouais, Hein. jusqu'à 2000. Bon, des fois ça arrive que je dépasse un peu plus, mais Voilà. bon, demain, déjà 2000, ça fait quand même 21 ans, on commence à. D'accord. Et là tu peux nous dire. Alors là, Attends parce que. c'est le petit mur des youtubeurs. Quand les copains ils viennent, bah là on voit aujourd'hui, la plupart elles ont signé aujourd'hui. Voilà, moi je suis venu aujourd'hui donc pour la première fois, très bon accueil. Merci, et du coup j'espère que par la suite. Le mur sera. Il y a de la place donc je Il y a pense. encore de la place les amis, si vous voulez venir faire une petite vidéo à la boutique, il n'y a vraiment pas de souci. Donc en plus là on voit vraiment. Donc là ce côté-là du coup quand tu pouvais le faire. C'était un côté où on pouvait jouer, en fait c'était le petit côté convivial on va dire. C'était vraiment beaucoup, les parents venaient avec leurs enfants pour montrer les consoles qu'ils avaient eues, les jeux qu'ils avaient eus. Et du coup, c'était vraiment le côté où on se rassemble, on passe du bon temps tous ensemble. Donc on pouvait. On te payait une boisson et puis on pouvait jouer. On jouait une petite heure donc. Ouais. Ça coûte moins cher que les bornes d'arcade à l'époque. Ouais, Hein. c'est ça, après, c'était surtout le fait de pouvoir se retrouver, de passer un peu de temps ensemble. Voilà. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment de tout pour se faire plaisir en fait. Pour revenir dans notre passé d'enfant Moi, où je pense on que- a passé une super période. Hein. Il y a même des figurines Indiana Jones. Hein. Dark Crystal, ça c'est de la réédition. Alors c'est pareil, j'ai des jouets neufs. Ah oui, parce qu'il y a marqué Netflix dessus, ouais. Et puis c'est Funko. C'est de la réédition, mais j'essaye de rester dans les licences que nous on a connues à ce moment-là, on va dire. Voilà, là, c'est pas de la réédition, les Terminators. Là, c'est vraiment de. Si, c'est de la réédition quand même. C'est du réaction, c'est Ouais. c'est un peu comme du Funko en fait. D'accord. La réaction. Donc voilà. Donc heureux d'avoir ouvert ta boutique. Attends, je vais reposer le bordel. C'est vraiment mon petit plaisir. Là, le vif de ma passion, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'incite tout le monde à le faire, mais c'est pas facile. Faut tenir bon, c'est ça surtout. Surtout en cette période de Covid où c'est pas facile tous les jours. Où notre gouvernement, surtout notre président lundi, nous a sorti encore de belles mesures. De belles mesures, hein, qui va à l'encontre de nos libertés. Hein. Ça, malheureusement. Pour le pays le plus libre, j'ai l'impression qu'on vient. On est en train de rêver, on est bien d'accord. Ça là-dessus, c'est clair. On a plus d'interdictions que de choses. Bon, ouais. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, on nous interdit plus de trucs que de nous autoriser. On vit plus la vie qu'on vivait, quoi. Et on vivra plus cette vie-là. Et il faudra énormément de temps pour revenir à la normale, on va dire. Malheureusement. Et qu'est-ce que je voulais dire tu t'entends bien avec Sylvain de Matos Game, malgré que ça soit un concurrent. Bon, vous n'êtes pas, pas à côté. Pour être franc, Sylvain, dès le départ, a été super cool avec moi. Il m'a contacté quand il a vu que je voulais ouvrir une boutique. On a bien discuté, je suis passé le voir à la boutique et en fait, je pense qu'on ne se considère pas comme des concurrents. Ouais, c'est plus comme de l'amitié et de l'entraide. Il t'a vraiment aidé à... Là, deuxième confinement, pareil, pour les livres, les disquaires pouvaient rester ouverts. Et bah aussitôt il m'a dit si tu veux les rester, on s'arrange. Ouais, et comme ça t'aurais pu rester ouvert. Comme ça. Après j'ai eu la chance que les jeux vidéo pouvaient rester ouverts. Là, du coup ça a été un vrai soulagement pour moi. Ouais, alors que les magasins de vêtements, eux, ils étaient fermés. C'est un peu bizarre quand même. J'avais le droit de vendre des jeux vidéo, mais j'avais pas le droit de vendre des jouets. Ah oui, bah oui, c'est. Ah non, là pour le coup c'était vraiment. C'est un paradoxe quoi. C'est ça. C'est la troisième dimension. On n'y comprenait pas forcément quoi. Pourquoi du jeu vidéo c'est plus indispensable que des fringues et des fringues sont plus indispensables que des jouets. C'est ça. Ça a été un peu compliqué tout ça quand même. Mais on a géré, on est toujours là et
C'est une très bonne chose. Pourvu que ça dure. Hein. Ouais. Enfin, pourvu que ça dure. Le magasin. On va toucher du bois. Pourvu que ça dure le Covid. Hein, parce que... Non, c'est bon, on commence à en avoir un peu marre. Mais bon, on est reparti quand même. Malheureusement, pour encore quelques mois après l'été, on va repartir. En septembre, tu penses qu'on va repartir bien Repartir bien. Ah non, justement, pour moi, mois de septembre-octobre, on va revivre la même année qu'on a vécu l'année dernière. D'accord, ouais. Malgré que les vaccinés, malgré voilà, tout ça. Le temps que tout se mette en place, il suffit qu'il y ait un autre variant. Et puis là, comme là, bon, c'est un peu à part là, de ce qu'on discute. Mais comme là, les variants, en fait, les vaccins, plus ça va, plus il y a de variants, sauf que les premiers vaccins, ils n'ont pas anticipé ces variants-là. Donc à un moment, le vaccin ne fera plus l'effet comme il faisait. Après, je sais un peu de quoi je parle parce que anciennement, j'étais dans le pharmaceutique, donc je peux me permettre de parler sur certaines choses. Mais c'est vrai que à partir du moment où il y a un nouveau variant, je suis désolé à dire, mais le vaccin est moins efficace. Malheureusement, c'est la pure vérité. Et on n'est pas complotiste, on n'est pas tout ça. C'est juste on discute entre nous, voilà. Mais c'est malheureusement la vérité. Pourquoi ils veulent une troisième dose au jour d'aujourd'hui? C'est pas pour rien. Alors moi, je voulais savoir, c'est si quelqu'un, soit de notre âge ou un petit jeune, par exemple, décide de démarrer une collection, quel conseil tu donnerais à cette personne? Alors, de notre âge, je vais plus l'emmener sur de la NES, de la Super NES. Un peu plus jeune, s'il n'a pas été habitué avec des grands frères, tout ça, on va passer directement à la PS2, à la Dreamcast, à la GameCube. Parce que graphiquement, ça lui fera trop mal aux yeux. Trop mal, je pense. Même si le 2D a mieux vieilli que le début de la 3D. Mais je pense que. Après, j'ai été étonné. Énormément de 17-25 qui se mettent dans le rétro. Et ça, pour moi, c'était plus les 30-40 et j'étais vraiment étonné du nombre de jeunes qui passent à la boutique, prendre un petit jeu PS2, prendre... Est-ce que tu penses que c'est grâce aux youtubeurs qui font ça y joue, quand même. Hein. C'est une connaissance... Parce qu'il n'y a pas que les anciens qui... c'est une génération connectée. Ouais. Donc nous on n'avait pas YouTube, on n'avait pas tout ça. On s'est merdé nous pour trouver. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Hein. Il y avait les magazines. Les magazines, c'est ça. Meilleur One, tout ça. Il y avait le Dorothy Magazine aussi qui faisait des pubs pour les jeux de machin. Puis on avait les démos. Oui, on avait les démos aussi, sur PS1, sur PS2. Ouais. Non, c'est vrai que là-dessus, on n'est pas malheureux. On n'était pas malheureux. Donc toi, les grands fans de Tortue Ninja, est-ce que tu as fini le jeu Tortue Ninja sur NES qui est très dur? Je l'ai fini récemment avec la NES Mini en sauvegardant. À chaque étape de passé, ça a été une sauvegarde. C'est pas le seul à nous dire qu'il l'a fini quelques années après quand même. Hein, parce à l'époque, c'était impossible, franchement, à l'époque. Surtout qu'il y a des passages, parce que le joueur du grenier, il avait fait une vidéo dessus, et après il a fait une revanche. Et on voyait sur certains passages, au lieu de sauter, tu devais aller tout droit et ça passait en fait. Et puis nous, comme il y avait un trou, non, on ne savait pas. Donc nous on sautait, on prenait le plafond et puis on tombait dans le trou. C'était ça le problème, c'est que. Mais maintenant avec internet, tout ça, c'est. Et je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui finissaient les jeux le plus rapidement possible. Oui, le run, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses découvertes grâce à ça aussi, par contre. Très bien. Écoute, moi j'ai plus de questions. Ouais. T'as quelque chose à dire? N'hésitez pas si vous passez en Normandie, venir faire un petit coup. C'est 5 rue du Sornier à Louviers. C'est entre Rouen et Évreux, je suis plus poil au milieu. T'as une page Facebook? J'ai une page Facebook qui est Capsule Toys and Gamer bis, parce que ma première, j'ai eu des soucis, ils m'ont bloqué. D'accord. Et j'ai un Insta, Capsule Toys and Gamer. Moi je suis pas sur Insta, je vais m'y mettre. On est des anciens, mais il faut se mettre moi j'ai du mal. Je te remercie. Déjà, je te remercie une première fois d'être venu passer ce petit moment qu'on a eu aujourd'hui tous ensemble à la boutique. Avec grand plaisir. Et je te remercie une deuxième fois pour faire une petite vidéo qui va me permettre de me faire découvrir un peu plus. Je te le souhaite. Moi, je te souhaite que tu restes pendant des années ouvertes.
qu'on a besoin, nous, on a besoin de rêver, de revenir dans notre passé, parce que bon, c'est vrai. Puis que ta partie. Qu'on puisse refaire des petits parties de console tous ensemble, ça c'est vrai que c'est super. Ça manque vraiment, mais je pense que c'est pas encore pour maintenant, malheureusement. J'envisage éventuellement, sûrement à la rentrée, de faire une petite soirée. Ouais. Une petite soirée où je mettrai plusieurs consoles à plusieurs endroits de la boutique. La boutique sera fermée. Ce sera une petite soirée pizza. Je suis en train d'y réfléchir. Ouais. Ah ouais, ça peut être un truc. Moi ça m'intéresserait. Un samedi soir après le boulot. Enfin, moi, ce sera à l'heure de fermeture. Oui. Faire une petite nocturne, mais vraiment un petit comité. Je pense que ça peut être un petit truc assez cool. Ok, je te remercie de m'avoir accueilli. Je te remercie beaucoup aussi. Et puis de m'avoir fait rencontrer Cyril, Sony Aventure, RPG, Christo Geek. Ouais. Il y a aussi Pierrot le joueur aussi. Donc, tous les copains étaient très contents de les rencontrer. Et puis merci à toi surtout d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Hein. T'es pas non plus à côté. Ça va, j'ai 1 heure de route. Moi je fais 1 heure de tout. Je fais 1 heure de tous les magasins, donc ça te change pas autre. Je change juste de point. Au lieu d'aller à droite, je vais à gauche. C'est ça. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous viendrez voir Rémi dans son magasin. Et surtout, n'oubliez pas, collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux. Allez, à plus tard les Gaspards. Au revoir.